Dans le souci d'améliorer ses offres de formation, l'Université de Dédougou continue de tisser sa toile de coopération. Des accords et conventions avec une vingtaine de partenaires nationaux et internationaux ont été signés, des partenariats qui ouvrent la voie à la mutualisation des projets de recherche ainsi que l'accès des étudiants au laboratoire et au point de stage. Plus de précision dans quelques instants. Eux, ils sont désormais aptes pour le marché de l'auto-emploi au nombre de 26. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation en coupe-couture. Il s'agit là d'une sortie conjointe des 26e et 25e et 26e promotions de l'école de formation professionnelle en coupe-couture émanant des temps forts de la cérémonie. C'est dans ce journal. C'est le 19h de la RTB. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux actualités. Cela dit, le syndicat des fonctionnaires de l'éducation du Burkina a animé un point de presse le mardi dernier ici à Ouagadougou. Une sortie médiatique pour appeler le gouvernement à permettre aux promoteurs immobiliers de vaquer à leurs activités. De l'avis des responsables de ce syndicat, seules les agences immobilières peuvent permettre aux citoyens burkinabés d'avoir un lopin de terre. Du reste, c'est ce qui nous rapporte sur la Sina Ouattara et Nyarkiteda. C'est une sortie d'interpellation avec en ligne de mire la gestion des carrières des agents de la fonction publique et ceux de l'éducation en particulier. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SENAFEB, pointe du doigt l'application de la loi 081 qui, de son avis, au lieu de résoudre les problèmes de carrière, laisse plutôt un goût amer. La question de nos carrières, c'est essentiellement centré sur les textes de loi, à savoir la loi 81 qui est inachevée, qui n'est pas appliquée, et on tente de faire avaler la couleur à bon nombre de gens. Or, dans cette loi, il y a des droits qui n'ont pas été recouvrés. Nous ne pouvons pas être d'accord. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina désavoue également les réformes introduites au ministère de l'Éducation et exprime sa solidarité envers les élèves et étudiants en lutte contre les dites réformes. Le SENAFEB se dit syndicat des causes sociales et à cette conférence, il dénonce la mauvaise gestion de la question foncière et demande à l'État d'accompagner les promoteurs immobiliers au lieu de les suspendre. Vous attaquez les promoteurs, mais derrière eux, il y a des milliers de personnes que vous voulez asphyxier. Par conséquent, nous demandons à ce que leur dossier soit traité. Si c'est traité et qu'il y a des infractions par rapport à la loi, on va sanctionner sur le plan pénal comme sur le plan administratif. On ne peut pas bloquer des dossiers et d'autres même qui sont défaillants, que l'enquête parlementaire a révélé, continuent de travailler. Le SENAFEB s'est aussi inquiété de la dégradation de la situation sécuritaire et demande au gouvernement de changer de fusil d'épaule afin de ramener la quiétude au Burkina. Dans le souci d'améliorer ses offres de formation, l'Université de Dédougou continue de tisser sa toile de coopération. Des accords et conventions avec une vingtaine de partenaires nationaux et internationaux ont été signés le 6 juillet dernier. Des partenariats qui ouvrent la voie à la mutualisation des projets de recherche ainsi que l'accès des étudiants au laboratoire et au point de stage. Plus de précisions avec Nabaïda Dabiré et Dramanso. L'Université de Dédougou fait le choix de la coopération en vue d'améliorer ses offres de formation. Ce sont une vingtaine d'accords et de conventions de partenariat qui sont ainsi noués avec des universités, des centres de recherche et des structures administratives. Ça permet à l'université de se développer davantage et de multiplier ses offres de formation et surtout d'assumer sa fonction sociétale. La fonction sociétale, c'est impacter positivement, durablement le développement économique, le développement culturel, le développement social de toute la boucle du monde. Ces partenaires de l'Université de Dédougou se sont engagés à mutualiser leurs moyens afin d'offrir aux étudiants et aux chercheurs des services compétitifs et performants. Nous qui sommes du domaine du développement rural, et puis il y a des étudiants également qui s'inscrivent dans la même dynamique, je pense qu'ils vont se familiariser à leur future fonction. Voilà. Et là également, ce serait un partage de théorie à la pratique. On peut facilement le mutualiser en beaucoup de domaines et favoriser aussi la mobilité de nos enseignants-chercheurs et favoriser, pourquoi pas, la mobilité des étudiants aussi. L'Université de Dédougou, c'est 4 unités de formation et de recherche au service du développement depuis décembre 2017. Les responsables entendent en faire
un pôle d'excellence. La première édition du jeu concours Talent et Excellence de la Nation a connu son apothéose le week-end écoulé. Des jeux concours d'excellence qui ont mis en compétition une cinquantaine d'élèves des établissements de la ville de Ouagadougou. Une compétition à travers les contes en langue nationale, l'épellation des mots, la culture scolaire ainsi que le calcul mental. Kwalaï Nebié et Estelle Jitita Sorba pour plus de détails. Pour cette première édition, ils sont une cinquantaine d'élèves des classes du CM à compétir dans plusieurs disciplines. L'épellation de mots, le top calcul ou calcul mental, les leçons, la lecture, les discours en français et le conte en langue nationale. Les 3 meilleurs de ces différentes disciplines ont été primés. Les premiers reçoivent un vélo, une tablette éducative, 2 t-shirts, des casquettes et des fournitures scolaires. Le jury m'a dit d'épeler le mot délestage. Et j'ai pu épeler ce mot. Je suis très contente parce que je suis la première. Les écoles des lauréats en épellation de mots et en top calcul, elles reçoivent chacune un ordinateur bureautique. L'initiative est de l'association Théâtre Pinal qui entend ainsi contribuer à la promotion de l'éducation au Burkina Faso. On voit que les enfants sont de plus en plus en train de délaisser la lecture, la littérature et tout ça. Voilà pourquoi est née l'idée de Talent Excellent de la Nation, pour essayer un tant soit peu de ramener les enfants à la lecture, à l'amour de ce qu'ils font dans leur classe, valoriser l'écolier et aussi contribuer à la mise en place de troupes artistiques dans les écoles. J'ai vu en eux que ça rencontrait exactement ce que nous sommes en train de promouvoir donc dans les structures éducatives. Pour les prochaines éditions, l'association compte ouvrir les jeux concours d'excellence à d'autres régions du pays. L'association Santé pour la vie a lancé le 4 juillet dernier au Juvénat Saint-Camille Garçon son camp Vacances Santé édition 2021. De l'exposition des risques à la prévention des risques, c'est le thème de ce camp qui a pour ambition de fournir les informations nécessaires à la préservation et à la protection de la santé des participants. Et cette année, ils sont au total 279 élèves à prendre part à ce camp qui les occupe également pendant ces périodes de vacances. On en sait davantage avec Sielassina Ouattara et Aimé Solange Djigma. L'hymne du camp entonné et c'est parti pour une semaine de formation dans le domaine de la santé. 4e du genre, ce camp Vacances Santé est placé sous le thème de l'exposition aux risques à la prévention des risques. L'initiative est de l'association Santé pour la vie. On s'est dit, on a des informations qui peuvent nous permettre d'être déjà utiles à cette frange de la population que sont les adolescents qui sont parfois oubliés par le système sanitaire pour aider à la prévention, car prévenir vaut mieux que guérir. Une opportunité pour les 279 campeurs de s'informer sur la santé sexuelle et reproductive, sur les maladies infectieuses et la sécurité routière. Si on veut qu'un arbre dure longtemps, ses racines doivent être bien plantées. Et nous sommes ces racines. Nous devons être bien éduqués à l'école, tout comme dans notre santé. Ce camp est le meilleur moyen. Je les remercie vraiment. Ce sont des personnes qui sont soumises à plusieurs risques sanitaires. Je suis heureux que de telles initiatives et de telles rencontres puissent permettre à ces jeunes de pouvoir être davantage aguerris vis-à-vis des risques auxquels ils sont confrontés ou menacés, et des messages qui leur permettront de pouvoir s'assumer en tant qu'adolescents pour avoir une bonne santé. Cette tribune d'éducation sanitaire sera ponctuée de conférences, des séances de dépistage et des soirées récréatives dans le but de les occuper utilement en ces périodes de vacances. Je vous le disais en titre, eux, ils sont désormais aptes à exercer le métier de couturier professionnel et surtout prêts pour l'auto-emploi. Au nombre de 26, ils ont reçu leur parchemin de fin de formation en coupe-couture. Il s'agit là d'une sortie conjointe de 25e et 26e promotion de l'école de formation professionnelle en coupe-couture EMANA. Marguerite Douagneau pour plus de précisions.
C'est une fin de formation en apothéose pour les 26 élèves couturiers de Emana, et cela au bout de 3 années d'apprentissage dans le domaine de la coupe et couture. À cette occasion, l'école de formation professionnelle coupe et couture déroule son tapis rouge pour les 25e et 26e promotions du centre de formation Emana. Et un espace est alors dressé pour permettre aux futurs professionnels d'exposer leur savoir-faire. Un moment marqué aussi par la remise de diplômes d'honneur et d'attestation. La fête s'est bien passée, surtout que ça se passe dans notre cadre. Ici, c'est un cadre d'idées à l'école. Et donc, chaque fois, on peut venir ici défiler et c'est définitif pour nous. Et tout ça, ça nous encourage. À Emana, à partir d'une année seulement, tu peux exercer ton travail. 2e année, tu peux exercer. Si tu fais la 3e année, ça te rassure. Et donc, on est très contents qu'à travers le Burkina, nous avons des élèves qui ont des petits ateliers, qui grandissent au fur et à mesure. Et donc, vraiment, on est très contents de ce qu'on fait et ce qu'on partage avec les jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas aisé à ces jeunes-là d'aller en Europe ou ailleurs pour suivre nos pas là-bas. Mais nous sommes prêts à aller partager un peu ce que nous avons pu avoir avec eux. Désormais dotés de rudiments indispensables à l'exercice de leur métier, les lauréats du jour expriment leur satisfaction quant à la qualité de la formation reçue. Je suis très satisfaite de notre formation. À l'avenir, en tout cas, je compte ouvrir mon atelier. Et puis voilà, essayer de faire beaucoup de choses que j'ai appris durant ma formation. Le premier responsable de Emana Confection, pour sa part, invite les parents à accompagner et à encourager leurs enfants en leur octroyant des équipements pour leur permettre de se perfectionner dans le métier de la coupe et couture. Les actions de consolidation des relations interreligieuses et de la cohésion sociale du cardinal Philippe Ouedraogo, saluées par l'association Oko Benga, promotrice du prix Faso Mérite. L'association Oko Benga a reconnu le mérite donc de l'homme religieux à travers la remise d'un trophée le 7 juillet dernier dans l'enceinte de l'archevêché de Ouagadougou. Nongba Kouda et bienvenue Taoussa, compte rendu. Ce trophée est décerné au cardinal Philippe Ouedraogo pour son rôle dans la promotion du vivre ensemble interreligieux et de la réconciliation nationale. Un prix reçu à l'issue de la première édition de Faso Mérite, une récompense initiée par l'association Okobenka, en français, donner de la valeur. Papa, c'est une étoile et Dieu nous a guidés envers lui. Parce que tout ce qu'il a eu à fournir, les efforts qu'il a eu à fournir ici pour pouvoir construire le Burkina, c'est pas facile. Et donc, il mérite qu'on l'encourage. Je remercie de tout cœur l'association Okobinka, qui signifie, d'après les explications, se donner la main pour construire la cohésion sociale. C'est extraordinaire. Alors, ils ont une année de prix et, à ma grande surprise, ils sont venus me distinguer. Je la prends très volontiers parce qu'au-delà de ma personne, c'est notre communauté catholiques qui sont venus honorer. Et au-delà de notre communauté catholique, ce sont les communautés, les confessions religieuses de notre pays. En plus du cardinal Philippe Ouedraogo, 9 autres personnalités ont été distinguées par Faso Mérite, entre autres le président du Faso Rochma Christian Kabouré, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale Zéphirine Diabré et l'artiste musicien Sana Bob. Avant de nous quitter, une délégation du Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI était le 4 juillet dernier dans les locaux du journal en ligne Le Faso Actu.net. Une visite de courtoisie pour saluer la qualité du travail abattu par le journal depuis une décennie d'existence. Plus de précisions avec Sanhoua Christine Koulibaly. Une délégation du Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI dans les locaux du journal en ligne Faso Actu.net. Une visite de découverte des réalités du média en ligne, une visite pour également saluer le travail de qualité d'un partenaire du CERFI. Que nous les sollicitions ou pas, Faso Actu a toujours été à côté du CERFI pour la promotion de l'islam, de l'islam du juste milieu, pour la promotion de la cohésion sociale et donc de vivre ensemble au Burkina Faso. Donc il était important que nous venions dire aux premiers dirigeants et au staff de façon générale que le travail qu'ils font nous va droit au cœur
que le travail est bien fait. Un travail abattu depuis 2010, date de création du journal en ligne. FasoActu.net est donc l'un des pionniers du e-média au Burkina Faso. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est la fin également d'une semaine de présentation. Toutes les équipes de la semaine, par ma voix, vous remercie de votre constante fidélité aux différentes éditions du 19h. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est pour tout à l'heure, à 20h, avec Ruth Bini Ouattara pour présentation. Bonsoir et bonne suite de programme sur vos antennes.